Salut Clément. Salut Agathe. Ça va? Ça va et toi? Oui, ça va. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui pour cette petite interview. On va parler du coup de ton métier de vidéaste réalisateur. Tu vas nous expliquer quelle est la différence et on peut également en profiter pour admirer ce très joli cadre qu'on a là. Ouais. C'est un cadre très rare. J'en ai profité pour justement faire une interview ici, celle de janvier, qui sortira sur ma chaîne fin janvier si vous suivez bien. Je me suis dit que c'était agréable de faire ça à l'extérieur. On y va, c'est parti? Ouais, c'est parti. Je m'appelle Clément Perrin, je suis réalisateur, vidéaste et chef opérateur. J'ai fait des études de cinéma quand j'étais plus petit, plus jeune. Et maintenant, je mets mon savoir-faire au service de marques ou de projets personnels. Tu as fait quelle école? J'ai fait le CLCF, le Conservatoire Libre du Cinéma Français. C'est une école privée sur Paris. Et c'est une école qui avait l'intérêt en tout cas de nous faire beaucoup pratiquer. Donc on a fait, par exemple pour la dernière année, on faisait près de 13 courts-métrages dans l'année. Donc c'était quasiment un court-métrage par mois, même un peu plus. Donc c'était vraiment pas mal. Donc on a pu faire tous ces essais, on va dire, à différents postes. Donc se rendre compte un peu de quels sont les différents métiers dans le monde du cinéma. Que ce soit au niveau du script, perchman. Tu n'avais jamais testé chaque poste dans le cinéma? Et non, mais même j'ai appris... À part avant l'école, bien sûr. Mais... Ouais, c'est ça, j'ai appris à l'école quels étaient réellement les postes. Et c'est quelque chose qui m'a manqué parce que j'ai même fait une section qui était assistant réalisateur. Et j'étais persuadé que c'était un passage obligatoire pour devenir réalisateur. Alors qu'en réalité, c'était un métier à part entière. Voilà, donc j'ai un diplôme d'assistant réalisateur que j'ai pas beaucoup utilisé pour le moment. Ok. Mais voilà. Pas grave. Donc ça m'a permis, cette école m'a permis de connaître un peu les rouages les bases du cinéma de manière générale et puis de l'audiovisuel de façon plus large. C'est le même métier, vidéaste, réalisateur et chef opérateur, parce que tu en parlais là tout à l'heure, tu disais que tu faisais un peu les trois, mais c'est quoi la différence? Non, c'est pas le même métier, c'est trois métiers différents et ils sont dans un domaine similaire qui est l'audiovisuel. Le vidéaste, ça va être, on va dire, un peu plus porté sur les marques. C'est un travail général qui va être de préparer, tourner, monter, étalonner toute une vidéo. Donc c'est souvent dans un cadre de publicité ou de petites marques. Voilà. Donc c'est ce qu'on fait aussi par exemple pour les réseaux sociaux, ça va être de la vidéo. Chef opérateur, c'est vraiment un technicien sur un plateau de cinéma ou autre, ou de publicité aussi d'ailleurs également, mais qui est uniquement basé sur la lumière. C'est-à-dire que son métier, c'est de s'occuper de deux choses, c'est de la lumière et de la caméra. Et donc sa spécificité, c'est d'être, on appelle ça un chef opérateur, c'est un directeur photo. Donc c'est lui qui doit gérer la lumière la lumière et la caméra sur le tournage. Et donc le réalisateur, du coup, ça va être un métier moins technique, qui va être plus artistique, quoi qu'il y a de l'art dans les trois, et qui donc s'apparente plutôt à la gestion du projet qui va être le film. C'est un chef d'orchestre, donc il travaille avec des collaborateurs qui vont être le chef opérateur, mais aussi l'ingé son, les décos, les machinaux, etc. Donc pour le coup, c'est lui qui va vraiment réaliser de A à Z un projet. Et qui va en tout cas le chapeauter. D'accord. Mais c'est-à-dire que c'est un métier où il va peut-être un peu moins mettre, entre guillemets, la main à la pâte d'un point de vue technique. C'est-à-dire que c'est la vision du réalisateur. Donc tous les collaborateurs, tous les techniciens vont travailler à exécuter la vision du réalisateur. Tout s'entremêle un petit peu. Je fais un peu des trois, donc un peu de vidéo pour certaines marques, un peu de chef opérateur pour d'autres marques, et un peu de réalisation, beaucoup plus pour des projets personnels pour le moment. Donc ça va être du court-métrage ou du clip. Là, tu me disais en tant que réalisateur, c'est ce que tu préférais. Est-ce que c'est un métier passion de base que tu avais ou... En fait, j'ai eu depuis très longtemps envie de faire du cinéma de manière générale. Au début, c'était être un peu acteur. J'ai même voulu être cascadeur, je crois que c'est ça le démarrage. Ouais. Je savais pas. Parce que quand j'étais tout petit, je faisais de la gym. Et j'en faisais parce que je voulais faire... j'avais vu un Youpi. Donc tu vois les Youpi quand tu as 10 ans, c'était un Youpi sur les cascadeurs et donc c'était un gars, l'image c'était un gars qui sautait à travers une fenêtre de saloon. Donc c'était un western et tout et je me disais c'était incroyable et ça expliquait les coulisses des tournages, ce petit Youpi.
Et il disait ça c'est le cascadeur. Et je lui dis c'est incroyable ce métier de pouvoir d'être payé pour sauter, enfin d'être payé, je pensais pas à ça, mais que ton métier soit celui d'être celui qui saute par les fenêtres déguisé en cow-boy quoi. Je trouvais ça formidable. C'est vrai que c'est stylé. Et puis quand t'es petit, t'as une image beaucoup plus magique que. Ouais complètement et plus tard. Je crois que ça n'a pas beaucoup changé ça. Du coup c'est un peu c'est ça qui m'avait donné envie de base. Après je me suis précisé vers plus l'acting. J'ai fait un peu de théâtre et j'ai vite compris après, j'ai fait quand même 3 ans de théâtre. Et après ces 3 ans de théâtre, je me suis senti intéressé, mais j'avais l'impression d'avoir fait un peu le tour du sujet de l'acting. Et voilà, ce qui s'est développé le plus, c'était la vidéo, c'est le fait de faire des films soi-même et de mettre des gens en valeur derrière ça. Vraiment d'être chef d'orchestre. D'être le chef d'orchestre d'un projet, de ton exactement. projet. À partir de quand on se considère plus l'un ou l'autre? C'est, je pense, la régularité et le fait de développer un savoir-faire quoi, qui permet de dire maintenant ça y est, je suis telle ou telle chose. Après, ça reste un... C'est de savoir faire le métier en fait. Ouais, exactement, c'est cette l'habitude du travail quoi. Là tu te dis ok, là je sais faire ça donc je suis ça. Ouais, complètement. Ouais, exactement. Après, c'est... Ou plus ça que ça, je sais pas. Après, comme ça s'entrecroise, en fait, chaque métier nourrit l'autre métier, quoi. Tout se nourrit. Mais c'est vrai que de base, j'aurais tendance à dire que c'est quand tu pratiques régulièrement que c'est vraiment ton métier, quoi. Tu peux être réalisateur pendant 6 mois et ne plus l'être de toute ta vie derrière. Donc voilà, il n'y a pas vraiment, je pense, de règles. De règles, ouais. Mais comme tu dis, c'est un métier passion. Ouais. Donc il y a autant de chemins que de personnes, quoi. Donc voilà, c'est très vaste. Qu'est-ce qui t'a plu dans ce métier? Pourquoi tu as choisi ce métier qui est métier passion, mais tu aurais pu choisir autre chose, tu vois? J'ai l'impression que ça m'est un peu imposé d'une certaine manière, ou que ça s'est imposé plutôt. De base, je crois que ce qui me plaisait beaucoup, c'était les making-of des films et de comprendre par exemple, l'envers du décor. L'envers du décor et comment ça fonctionne. J'ai toujours été très fasciné par les tours de magie et surtout comment on fait les tours de magie. Oui. Donc j'ai toujours été très curieux de comprendre comment ça fonctionne, surtout quand je ne comprenais pas au premier abord. Et donc pour moi, le film, c'est quelque chose d'un peu magique. Et donc j'étais ravi de découvrir les coulisses des tournages. Ouais. Et donc je pense que c'est un peu ça qui m'a permis d'aimer ce métier en fait et d'être toujours curieux à l'heure actuelle de ce métier-là parce que c'est un truc que je ne cesse de creuser et qui m'intéresse toujours. Et ça me plaît beaucoup. Et puis toutes ces petites astuces, ces petites illusions qu'on met un peu au service d'un film, tout ça, je trouve ça assez formidable, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est très beau et c'est très dur en fait. On se rend compte que c'est les making-of, c'est ouf. Enfin, moi, j'aime beaucoup je regarde pas beaucoup de making-of, mais du peu que je regarde, je me dis putain, en fait, derrière un petit truc parfois, il y a des heures de tournage où je sais pas, il y a tellement de caméras, de trucs et tout, je me dis mais attends, enfin... Ouais, puis encore plus de préparation, c'est-à-dire qu'il y a... Avant ça, il y a, ne serait-ce que, admettons, si on devait tourner un truc ici, il faudrait peut-être repeindre le mur de la maison, il y aurait une équipe régie qui viendrait pour installer et mettre bien les gens, tu aurais la caméra, la lumière, le machin. C'est en fait une seconde tournée, c'est des dizaines d'heures avant de préparation. Moi je trouve ça ouf, faut vraiment être patient. C'est un métier artistique, tous les métiers artistiques de toute façon il faut être patient et c'est un métier où en fait tu n'auras jamais fini d'apprendre, tu vois, je trouve. Ouais, c'est ça, c'est assez infini. C'est ça qui est beau aussi, je trouve, c'est que tu as toujours des trucs à apprendre. Ouais. Et puis les technologies évoluent aussi beaucoup. Carrément. Ne serait-ce qu'au niveau des caméras, tu vois, là on a même pas enfin tu vois, le point se fait automatiquement sur mon visage, tu vois, alors qu'il y a une époque, il fallait qu'il y ait un gars qui fasse le premier assistant, qui fasse le focus sur tes yeux. Ça évolue constamment. Là, il y a l'IA aussi qui arrive beaucoup en masse. Ça, c'est un peu dangereux, on va dire, et en même temps, ça peut aussi nourrir d'une certaine manière. Il faut bien l'utiliser. C'est ça, avec parcimonie sûrement, mais voilà. Mais voilà, donc il y a plein de choses qui évoluent, donc je pense que c'est un sujet infini en fait. Et tant mieux parce que, en tout cas pour ma part, j'avoue que j'aime être curieux et j'aime rechercher des choses à ce sujet-là, donc je suis content que ce soit vaste en tout cas. Et suite à tout ce que tu viens de me dire, est-ce que toi du coup ça t'a donné envie de réaliser un ou plusieurs projets? Est-ce que tu en as déjà réalisé un ou plusieurs d'ailleurs? Tu peux nous en parler ou pas? Bien sûr, j'ai déjà réalisé quelques courts-métrages pour le moment. Et j'écris, pour ajouter une casquette un petit peu scénariste aussi,
J'ai écrit un long métrage cette fois-ci. Ça fait longtemps que tu as écrit ça, que tu écris ça? Ça fait, je pense, 8 mois que je travaille vraiment dessus. Ouais. Et ça, c'est une idée qui me trotte dans la tête depuis un paquet de temps. Ok. Mais c'est entre la vraie écriture et l'idée, il y a eu quand même je dirais que c'est vraiment 8 mois, quoi. Je réalise surtout des clips, des courts-métrages principalement. Ouais. Et voilà, le dernier en date, c'était Après les vagues, auquel tu as participé en tant que styliste. Dessus, bien sûr. Styliste costumière, madame. C'était très chouette, d'ailleurs, c'est ma première fois sur un tournage, parce que moi je faisais que de la mode de base. Ouais, c'est vrai. Et c'était très chouette, merci. C'est vrai. Et bien, c'était un plaisir. Combien de temps ça prend, un projet comme ça? C'est très variable, encore une fois, ça dépend des gens avec qui tu t'entoures. En l'occurrence, c'était un projet assez... où on était bien entourés, mais j'ai tenu un peu à suivre les étapes une à une. Du coup, je crois que entre le moment où ça sort en festival et le moment où on l'a tourné, il y a dû y avoir facilement 1 an et demi. Donc ça prend du temps. Ouais, en fait c'est hyper long parce que il faut avoir l'idée déjà, avoir une bonne idée premièrement, et l'écrire, faire que ce soit correct sur l'écriture. Donc c'était un court-métrage d'une 30aine de minutes, donc c'était quasiment 30 pages de scénario. Ensuite, il faut trouver les acteurs qui sied au rôle, les lieux, faut mettre en place tous les décors, l'idée, les images, les plans que tu vas faire. Ensuite, aller les tourner. Donc ça, c'était pendant 5 jours. Non-stop. À Noirmoutier, non-stop, ouais. Et ensuite, toute la partie post-production, c'est-à-dire créer la musique, j'étais avec des compositeurs, donc composer la musique, le montage, l'étalonnage, et ensuite la distribution, donc l'envoi en festival. Et donc ça prend en réalité beaucoup de temps. Et ça a donné quelque chose du coup, ton court-métrage? Tu l'as envoyé à des festivals, tu as participé à des concours, je sais pas trop comment ça se passe. Ouais, il a été en festival, et puis le plus intéressant c'était Cannes. Ah putain, incroyable. Après c'était pas en compétition, il a été pris au Short Film Corner, ce qui m'a permis de rencontrer des producteurs, d'aller donc c'est les rendez-vous industrie, et qui me donnent un accès. Ouais, c'est ça, c'est trop énorme cool. D'aller à Cannes. Et en fait je connaissais pas du tout ce milieu-là, ce monde de Cannes, quoi. Et donc c'était très intéressant. C'est cette année-là, 2025? C'est 2025, ouais. Attends, mai 2025. Okay. Ouais. Et donc c'était intéressant de voir les gens qui travaillent toute la journée, les producteurs, les marchés du film, tout ce qui se passe autour de ça. Et puis derrière, directement le soir où ça part un peu plus glamour avec les soirées et autres. Cannes, oui, le festival de Cannes, c'est toujours comme ça. Ouais. Et c'est une super expérience. Et voilà, donc j'en suis très content. Tu regrettes pas du tout cette expérience? De toute façon, comment tu peux regretter? Tu as été pris à Cannes. C'était très cool. C'est incroyable, ouais. Tu pensais que tu allais être sélectionné à Cannes? Ah, pas du tout. Pas du tout. Tu t'es dit, allez, j'envoie au cas où, et puis... Ouais, en plus, je l'ai vraiment envoyé la veille de la fin des inscriptions, donc c'était t'as vraiment eu de la chance, quoi. Destiné, sûrement. Non, je sais pas, mais c'est vrai que j'y attendais rien du tout, et j'ai eu de la chance sur ce coup-là, je pense. Incroyable, bravo, hein. Félicitations. Merci Cannes, à ceux qui m'ont aidé. Ouais, on adore. Non, c'est fou, bravo. Comment tu vas t'impliquer? À quel niveau? À combien de pourcents tu vas t'impliquer? En fait, comment ça se passe? C'est pour poursuivre sur la question de qu'est-ce qu'un réalisateur finalement. Tu peux choisir d'endosser plusieurs rôles dans la création de films. C'est-à-dire que là, dans l'occurrence, j'écrivais aussi avec Quentin Possis. Qui a le rôle principal d'ailleurs. Qui a ensuite eu le rôle principal, évidemment. Mais il fait partie des gens qui avaient une forte implication dans le projet. Et donc on a écrit à 2. Je me suis occupé de la partie réalisation, lui s'est occupé de la partie jeu, évidemment, vu qu'il voilà. Et puis on a essayé de mettre en place aussi un système un peu de jeu un peu différent. C'est-à-dire qu'on a voulu faire en sorte de ne pas donner le scénario à tout le monde. C'est-à-dire que les acteurs qui jouaient, on leur donnait une situation, un couple qui nananière, tu vois, avec des rendez-vous. À tel moment, il faut que vous vous engueuliez sur ce sujet-là. Et donc ça rend, on va dire, les dialogues et la façon d'interagir en tant qu'acteur assez crédible, parce que du coup on laisse la caméra tourner et on laisse les choses se faire, et une fois qu'on a un peu validé la forme de ce que vous vouliez, de ce que l'on veut, et on le répétait plusieurs fois pour avoir les différents axes. Le cœur de l'ouvrage, c'était un peu aussi quelque chose d'assez libre. Et pour répondre à ta question qui était quelle est l'implication, elle est un peu partout, parce que ton rôle en tant que réalisateur, c'est de dire oui, non, oui, non. Si la déco arrive et qu'elle te met, je sais pas, par exemple, un papier peint vert fluo, c'est ton rôle de dire non.
Bien sûr. Donc, parce que c'est t'es ton impliqué projet. quoi, dedans. Ouais. Par contre, derrière, voilà, tu peux lui dire, et ça, c'est peut-être, il serait intéressant de changer de couleur et de passer au jaune un peu plus pastel, par exemple. Donc, tu es impliqué dans toutes les étapes. Après, c'est à toi de choisir ton taux d'implication. C'est-à-dire que, par exemple, typiquement la déco, Emma en l'occurrence, je la laissais complètement faire ce qu'elle voulait. Enfin, je lui fais confiance absolue et ça se passe très bien. Voilà. Emma, elle sait ce qu'elle fait, hein, pour le coup. Elle sait exactement. Et elle a rendu un intérieur quasi vide en un truc de vie parfait, quoi. Carrément. Parfait pour le film. Ouais. Emma, si tu nous regardes. Quel matériel technique utilises-tu pour tes projets? Je sais que c'est une question qui est très importante. Parce que ça fait vraiment tout ton projet en fait. Je pense que principalement c'est en vrai un papier et un crayon. Parce qu'il faut que tu écrives ton truc. Donc ça serait le début. Avec un ordinateur évidemment pour taper tout ça. Ensuite la partie tournage, je pense que c'est ça dont tu parles principalement. C'est donc j'ai une caméra, personnellement j'ai une petite Red Komodo. C'est une caméra relativement petite et plutôt type cinéma. Enfin ça ne veut pas dire grand chose, mais à part qu'elle est plus ou moins faite pour un travail d'équipe. Et la caméra que tu as, c'est la même caméra que Tim Burton a utilisée pour la série Mercredi, c'est ça? Oui, c'est ça, tout à fait. Parce que tu en as déjà parlé, du exactement. coup je sais pas si les gens connaissent un peu, c'était pour donner un peu une image aux gens de ce que exactement. ça donnerait si les gens ont vu la série. C'est ça, c'était sur la saison 1 en tout cas de la série Mercredi. C'est considéré en fait, c'est pour le coup une caméra qui est sous-cotée à mon sens. Parce qu'elle est considérée comme une GoPro des caméras de cinéma, quoi. C'est vrai que tu as des caméras qui sont vraiment plus volumineuses et qui font plus professionnelles, qui le sont aussi sur certains aspects, clairement. Et là, est-ce que tu as des idées d'autres courts-métrages ou de longs-métrages que tu aimerais réaliser, dont tu potentiellement souhaites nous parler? Est-ce que tu peux d'ailleurs nous en parler? Pas trop. Okay. Non, mais oui, j'ai donc ce fameux long-métrage que je suis en train d'écrire, qui me tient à cœur. Mais en attendant, j'écris aussi d'autres petits courts-métrages. Il y a aussi la série Planche qu'on met en place avec encore Quentin Bossis. Donc tout ça, c'est des projets qui me tiennent à cœur et que je développe au fur et à mesure et petit à petit. Je peux pas trop en parler dans les détails parce que c'est des idées qui sont originales et personnelles, donc j'ai pas envie de la diffuser partout. Ok. Mais c'est des projets dans lesquels je suis assez fier en tout cas. Voilà. C'était la question que j'allais te poser. Est-ce que tu es fier de toi, de ton parcours, on va dire? Je suis fier actuellement de mon parcours, oui. Ça avance bien, ça avance encore un peu doucement à mon sens, mais ça avance bien. Et je suis content de l'évolution que ça va prendre en tout cas. J'ai hâte de ce que ça va être, quoi, voilà. Le temps fera les choses. Le temps fera les choses. Doucement mais sûrement. Absolument. C'est quoi la plus grosse galère que t'aies vécue sur un tournage ou un clip, un court-métrage? J'ai pas eu de maxi de gros trucs avec un incendie, une montée des eaux. Et il m'est arrivé rien de fou en vrai en tournage. Ah si, putain, on a eu quand je faisais de la télé, on a filmé un invité qui devait descendre en parapente. C'était pour quelle C'était pour l'émission Interferme, mais j'étais cadreur là-dessus. Une des invitées qui devait partir en parapente, sauf que elle était en duo avec un moniteur. Et nous, on avait le talkie-walkie qui parlait avec le moniteur, qui était en bas, donc on les entendait parler. Et à un moment, le parapente décolle et on entend Mayday, Mayday, j'ai une oreille, je sais pas quoi. C'est vraiment un truc de film, ça. Il nous dit un terme super technique, on comprend pas, mais on voit que le parapente, au lieu d'être comme ça, il est un peu comme ça, quoi. Et en fait, le gars nous dit dans le talkie qu'il y a une espèce de petite pierre qui s'est glissée dans le parapente. Putain, et donc, il commençait à chuter. Et donc, en vrai, ça allait. Ils ont très bien géré. Ils pouvaient s'en sortir. Ils sont pas restés dans les airs, quoi. Ils sont allés directement sur la piste d'atterrissage. Ouais, on a un petit peu... coup de flip. Petite peur, quand même. Petite frayeur. C'est normal. Hein. Surtout que la personne en question était enceinte. Donc, c'était vraiment pas... Double peur. Vu ton métier, j'imagine que t'aimes bien le cinéma ou tu apprécies un peu, voire beaucoup le cinéma. On va parler un peu de ça. Est-ce que t'as des références cinématographiques qui t'inspirent? Je connais mon film préféré, c'est 8,5, j'adore. De Fellini? De Fellini, bien sûr. Donc typiquement, ça fait partie des grosses inspirations. Dans le même ton, on va dire, La Grande Bellezza. Oh, j'adore ce film, il est trop bien. C'est toi qui me l'avais montré en plus. Paolo Sorrentino, bien sûr, trop bien. Il est trop bien ce film. Mais c'est dans la même DA en fait, c'est un peu la même état d'esprit, quoi. C'est un homme. Alors c'est en Italie, ouais, en plus, mais t'as aussi mais c'est complètement inhérent d'ailleurs, je pense, à cette
au farniente dont se dégagent ces œuvres-là, tu vois. Mais tu as aussi un truc où c'est des personnages qui sont des feuilles mortes dans le tourbillon de la vie, quoi. Disons que c'est des gens qui maîtrisent pas leur vie et qui le subissent un peu et qui se font balader de droite à gauche, etc. Ça me parle beaucoup. J'aime beaucoup ces genres de... Je trouve ça très poétique. T'as l'impression de te retrouver un peu à 100%. Même c'est une volonté d'être comme ça, quoi, de se laisser porter un peu et de voir où t'amène la vie. Autre genre, j'aime beaucoup les Fitzcarraldo de Werner Herzog. Oui, tu m'en as déjà parlé. Qui est quand même, c'est plus dans l'aspect aventure du tournage. Là, on parlait des making-of. Presque ce qui m'intéresse le plus dans ce film-là, alors le film est génial en soi, mais c'est la façon dont ils l'ont fait. C'est des films où les gars partent pendant 6 mois dans la jungle avec des ravitaillements par hélicoptère tous les 3 mois. T'as des mecs qui meurent parce que ils se font bouffer par un serpent, enfin ils se font mordre par un serpent et je sais pas quoi. Ouais. Enfin, t'as des vraies histoires qui se passent au-delà du film et ils arrivent à sortir une œuvre cinématographique qui est très valable, quoi. Donc, voilà. Est-ce que ça on le ressent quand on regarde le film, on sent que vraiment il y a eu du vécu un peu à l'extérieur du tournage? Ouais. Après, tu le comprends encore mieux quand tu vois du making-of. Ouais. Parce que tu le montres, tu le vois, mais tu le sens quand même parce que les mouvements de caméra, etc., c'est un peu abrupt, c'est assez vénère, quoi. C'est incroyable. Même titre, dans le même registre aussi, Sorcerer de William Friedkin. Tu m'en as parlé de ça aussi, j'ai pas vu. Mais... Ça, c'est un film où je sais plus comment s'appelle l'œuvre originale avec Yves Montand, c'est Le Salaire de la peur, je crois, qui était un film français qui a été repris par William Friedkin. Avec des Américains, des Français et tout. Et c'est l'histoire des gars qui déplacent pas de la dynamite, mais c'est un truc genre de la dynamite à travers la jungle. Ouais. Et donc ils sont en camion et chaque mouvement risque de faire tout péter. Et donc les gars sont en panique, donc pendant 2 heures tu stresses avec eux, quoi. Ouais, c'est ça. Tu vis un peu le truc avec eux à 100%, quoi. Ouais, exactement. Okay. C'est juste ça le film et ça c'est excellent, quoi. J'aime bien les films aussi comme ça où tu vis vraiment le moment avec les gars, quoi. Enfin, il y a du suspense, il y a comme les livres. Moi c'est un peu ce même genre de livre que je lis que j'aime bien. Et c'est vrai que les films aussi comme ça où tu vis le truc avec eux, il y a un peu de... Puis t'es tenu en haleine, quoi. Ouais. Oui, carrément. T'es vraiment tenu en haleine. Alors j'aime bien ce genre de film, mais après j'aime bien les films aussi grandioses, quoi, hein, genre Le Seigneur des Anneaux, tout ça. Ah mais ça, trop bien, quoi. Ça c'est un basique. C'est la base. C'est numéro 1, quoi. Non mais c'est génial. J'aime bien tout, quoi. Tout peut trouver grâce à mes yeux. Ouais. Parfois quand on regarde un film une deuxième fois, c'est totalement différent de ce qu'on avait vu en première fois. Ça m'était arrivé avec Laurence Anyways de Xavier Dolan. Genre j'étais passé complètement à côté. Ouais. Ah ouais, il est vraiment bien, ouais. J'étais passé complètement à côté la première fois et la deuxième fois j'ai trouvé formidable, genre ému et tout à fond, c'était trop bien. On peut revenir sur certains films mais il y en a très peu sur lesquels toi t'avais re-regardé Once Upon a Time in Hollywood, je me rappelle. Ouais, mais Tarantino je regarde souvent. Ouais, c'est vrai que t'adores Tarantino. Mais j'ai souvent entre octobre et décembre, je me refais les Tarantino. Tous, voilà, par principe. Tout le monde se fait les Harry Potter mais toi tu te refais les Tarantino. Ouais, je me fais aussi Harry Potter, tu vas me dire. Mais... Ouais. Classique. Tarantino, pour toi, tu penses que c'est est-ce que tu le considères comme un bon réalisateur ou un très bon réalisateur? C'est un très bon réalisateur, pas de doute. T'inquiète pas, il va pas regarder l'interview, hein. Je pense que tu peux y aller. Pour toi, tu le considères comme un très bon réalisateur? Ouais, puisqu'il maîtrise déjà c'est un très bon scénariste. Déjà, il écrit ses scénarios, ce qui est différent de beaucoup de réalisateurs. C'est un auteur-réalisateur. Et en plus de ça, c'est un bon réalisateur. Il a des bonnes références, il écrit des dialogues qui sont incroyables. Enfin, oui, c'est un maître en la matière. Puis il a surtout un goût de la mise en scène qui est ne serait-ce au niveau du son, le mélange son-image, il est cru, quoi, mais c'est assez jouissif quand même. Hein. Le cinéma étant un art collaboratif, il faut être bon dans le choix des musiques, il faut être bon dans la mise en scène, il faut être bon dans le choix des acteurs, dans la direction des acteurs. Dans tout 100%. Bah ouais, c'est ça, quoi. Pour moi, quelqu'un qui est excellent, c'est quelqu'un qui a une vision tellement certaine et... Qui sait où il va. Ouais, exactement. Et quelqu'un qui sait exactement où il va, quoi. Ok. D'avoir aussi peut-être une sorte d'œil, tu vois, cinématographique. Ah bah oui, il faut avoir dévoré un paquet de films avant, comprendre la grammaire du cinéma, comprendre pourquoi un plan serré... tu vois, l'impact que ça a émotionnellement sur un spectateur, le fait d'être au téléobjectif derrière un arbre et de te filmer comme ça fait un peu creepy, tu vois. Et si t'es plus large de face,
ce serait le même plan quasiment, mais finalement ce ne sera pas du tout le même rendu dans l'émotion. Donc c'est une compréhension réelle, émotive, émotionnelle, je veux dire, et sensible de tout ce qui implique la création d'un film. Donc de la musique, au plan, à la couleur, à la déco. Le cinéma, moi je pourrais en parler pendant longtemps aussi. Enfin, c'est. Ah bah go. Ouais, non. On a que 45 minutes de vidéo, on peut aller plus loin. On va pas s'attarder là-dessus. T'as froid un petit peu. Je commence un peu à avoir froid. On Ça commence à avoir froid, ça y est. Là, on est en décembre, les gars. Hein. Ouais, franchement, on se pardon, on est en janvier. Et oui. On est le 1er janvier. Oui, pardon. on filme le 1er janvier à 16h20. On est le 1er janvier 2026. Ouais. C'est pas ta première action de l'année, parce que toi, tu as fait ton petit footing ce matin. Bravo à toi. Putain, tu es la seule personne de France qui a couru le 1er janvier. Mais en même temps, tu as vu le cadre qu'on a. Le cadre est magnifique. Pourquoi ne pas courir avec ce cadre de campagne comme ça? On a de la chance. On est dehors pour vous. On se les pèle un peu. On se les pèle un peu, mais je me dis, on va changer un peu de plan. Ça change. Ça fait du bien, voilà. On est à la campagne, on en profite. Ce serait quoi pour toi ton plus gros défi dans ce métier? Dans le métier, j'imagine, de réalisateur, du coup. de réalisateur, pardon. Je suppose que c'est de m'y faire une place et d'y être reconnu par mes pairs. C'est-à-dire de père PAIR, hein, pas... Parce que, oui, j'ai compris. J'ai qu'un seul papa. Ce serait quoi ton objectif de vie? Ce serait en gros de faire mon trou dans ce milieu-là et d'y être bien, quoi. De m'y plaire et de m'y épanouir. Et pour le moment, en tout cas, la recherche qu'il y a autour de ce métier-là me plaît. Et de faire des rencontres qui vont dans ce sens-là, quoi. Qui sont des belles rencontres professionnelles, mais aussi des belles rencontres humaines, quoi. Bon, moi, je sais pas. Déjà, Cannes, en vrai, ça t'a ouvert... Oui. C'est un truc de ouf. Hein. Moi, ouais, carrément. Ça t'a ouvert quand même de petites portes. Ça m'a ouvert des petites portes. Mais Cannes, c'est grand, donc peut-être que... J'espère que ça va t'ouvrir d'autres portes plus tard grâce à ça. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui souhaiterait se lancer dans la réalisation de films aujourd'hui? D'être curieux, quoi, d'aller regarder un mort de films, de regarder les making-of, d'aller lire des choses. Tant que c'est pas un métier artistique, si c'est pas ton métier passion, je pense que c'est très compliqué d'y arriver. Écoute Clément, merci beaucoup pour cette interview. Je pense qu'on a fait le tour. Si tu as des choses à rajouter, vas-y. Je n'ai rien à rajouter. C'est ma première interview et je te remercie de m'avoir donné ce petit temps de parole. De rien. J'espère que j'ai répondu à toutes les questions. Non, c'est moi qui ai répondu à toutes les questions. J'ai oublié qu'on était dans une interview, tu vois. Bah tu vois, et petit à petit, finalement... On s'y fait finalement. Voilà. C'est la première fois que je passe devant la caméra. Est-ce que tu as un site internet aussi? C'est clémentperrin.com. Merci. Et voilà, c'est tout ce que j'ai fait. Merci beaucoup. N'hésitez pas aussi à me suivre sur les réseaux sociaux comme d'habitude, Instagram, TikTok et YouTube évidemment. Agathe et Hervé. C'est ça, voilà, t'as tout retenu, bravo. Ciao.